Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que tu es en forme. C'est un plaisir. Oui, je suis en forme. Alors, l'actualité internationale, je sais que tu as peut-être ton thème, mais moi je suis choqué par la réaction des États-Unis face à les Jeux Olympiques de Pékin. C'est de ça que je vais parler justement. Ah, d'accord. Mais il faut quand même relativiser, parce que le boycott que va mettre en place les États-Unis par rapport aux Jeux Olympiques qui auront lieu à partir du 2 février 2022 à Pékin, à Beijing. Pékin, c'est le nom en fait. Beijing, c'est le nom chinois de Pékin en 2022. N'a rien à voir, par exemple, avec le boycott qu'il y avait eu des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on était en pleine guerre froide entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Et les Américains avaient justement prôné avec leurs alliés un boycott total. Ce qui avait fait qu'au moins une soixantaine de pays avaient manqué à ces Jeux Olympiques-là. Et les Russes avaient rendu l'appareil aux Américains lors des Jeux Olympiques de 1984. À Los Angeles, où l'Union soviétique et tous les pays alliés, tout le bloc socialiste soviétique n'avaient pas participé à ces Jeux Olympiques-là. Donc, ça a été vraiment, pour le comité international olympique, ça a été vraiment un traumatisme. Et donc, la posture dans laquelle se trouvaient les Américains, c'était notamment l'administration Joe Biden, c'était de comment montrer qu'on veut sanctionner la Chine pour les agissements pour lesquels elle accuse, parce qu'il faut savoir que depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir, il est un peu dans la même posture vis-à-vis de la Chine que son prédécesseur Donald Trump, c'est-à-dire que donc, on attaque la Chine de toutes parts, on attaque la Chine sur le domaine commercial comme étant un pays qui applique des mesures déloyales, qui fait de la concurrence déloyale. D'un autre côté, on attaque la Chine comme étant un pays qui vole de la technologie pour l'utiliser à son escient et ainsi dominer les Américains. Et d'un autre côté, on attaque également la Chine sur le domaine des droits humains en disant que la Chine est un pays dans lequel on perpétue un génocide, notamment envers la minorité ouïghour qui vit dans la province de Xinjiang. Donc, c'est dans ces trois domaines-là, précisément ou principalement, que l'administration américaine ne cesse d'attaquer la Chine. Et donc, pour Joe Biden, c'était comment rester dans cette même posture, comment garder cette même position-là, pour montrer évidemment la désapprobation des actes qui sont commis en Chine, ou bien en fait comment montrer qu'en tout cas on n'aime pas la Chine de manière, si on veut parler de manière triviale. Et donc là, ce que l'administration Biden a trouvé, c'est de proposer en fait un boycott diplomatique. Alors la différence entre un boycott total et un boycott diplomatique, c'est que dans le boycott diplomatique, ce sont seulement les représentants de l'État américain qui ne seront pas présents, donc les diplomates qui ne seront pas là. Donc en général, il faut savoir que dans une délégation qui va aux Jeux Olympiques, il y a deux équipes. Il y a une délégation d'athlètes, donc ceux qui vont effectivement participer aux Jeux Olympiques, et puis il y a une délégation diplomatique qui est constitué des représentants du pays. Et donc, les Américains ont décidé de ne pas être représentés diplomatiquement, donc ni l'ambassadeur, ni le membre du gouvernement qui s'occupe des questions sportives, et encore moins le président Joe Biden ne sera présent donc ni à l'ouverture, ni durant le déroulement de tous ces événements, parce qu'il faut savoir que il s'agit des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Et donc, durant aussi bien les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques, il n'y aura aucune délégation américaine. Mais donc, les sportifs peuvent aussi dire que, comme nos dirigeants ont parlé comme ça, nous aussi, on ne parle pas. Non, ça m'étonnerait. Parce que, évidemment, dans la carrière d'un sportif, il faut savoir que les sportifs, en général, ils s'entraînent pendant 4 ans pour participer à ces Jeux-là. Et donc, pour des raisons politiques, ils ne vont absolument pas accepter que cela puisse nuire à leur ambition de remporter une médaille. Parce que la chance d'abord de participer, puis de remporter une médaille, ne s'offre pas énormément dans la vie d'un athlète, parce qu'il faut savoir que les athlètes globalement ont des vies très courtes. On peut vous présenter 2 ou 3 athlètes qui ont peut-être 3, 4 ou 5 Olympiades, mais ceux-là, ils se comptent des bouts des doigts. Donc en général, la vie professionnelle des athlètes étant très courte, et donc pour eux, participer aux Jeux Olympiques, c'est une opportunité qui ne s'offre pas tout le temps. Et donc, au contraire, c'est une hantise pour les athlètes de voir que la politique vienne s'immiscer dans leur carrière et que la politique puisse les empêcher de participer. Et c'est ça, ça s'était fait ressentir dans les Jeux Olympiques de 1980 et 1984, parce que, en quelque sorte, ça avait un peu décrédibilisé les médailles que les athlètes avaient obtenues à ces Jeux-là, puisqu'il y avait
près d'une soixantaine de pays qui n'étaient pas là. Donc, on va considérer qu'ils n'étaient pas confrontés aux meilleurs athlètes du moment. Et donc, par conséquent, si tu veux, la valeur de leurs médailles, ce n'était pas tellement ça. C'est la même chose aussi pour les Jeux Olympiques de 1984, puisqu'on n'avait pas des athlètes issus du bloc socialiste soviétique. Et donc, pour éviter cette décrédibilisation des médailles qui seront offertes pour les athlètes, donc il n'est pas question, de ne pas participer, ou bien, de participer à des Jeux qui soient athlétiquement, sportivement dévalorisés. Et donc, pour les Américains, qui sont un grand pays de sport, y compris de sport d'hiver, et qui savent qu'ils vont rapporter des médailles, donc il ne faut pas, si tu veux, pénaliser l'aspect sportif pour des questions purement politiques. Et c'est justement ce qu'a regretté le gouvernement chinois après avoir pris connaissance de la volonté des États-Unis de mettre en place ce boycott diplomatique. Et donc, évidemment, la crainte qu'il y a maintenant, c'est quelle sera la position des pays alliés aux États-Unis. Alors, d'un autre côté, Joe Biden n'a pas annoncé qu'il devait essayer de persuader ou d'influencer les alliés des États-Unis à prendre la même posture, c'est-à-dire aller vers un boycott diplomatique. Mais la Chine a déjà fait savoir que si d'autres pays voudraient tenter de boycotter d'une quelconque manière ces Jeux Olympiques, elle serait, elle, en mesure de prendre des mesures de rétorsion. Et ça, évidemment, ça va faire réfléchir à deux fois des pays qui sont extrêmement dépendants de la Chine, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la Chine, en matière de commerce international, c'est 30% du commerce international. Donc, à ce pays seul, là, fait un tiers du commerce international. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de commercer ou de, si tu veux, négocier, de travailler avec la Chine. Et donc, les petits pays, je sais que ces petits pays-là ne prendront jamais des postures identiques. Et puis, vous savez, la question de la minorité musulmane du Xinjiang, ça paraît tellement loin pour les pays, par exemple les pays africains ou d'autres pays asiatiques ou même d'autres petits pays européens. Donc pour eux, c'est pas qu'ils ne soient pas sensibles à la situation des droits humains de ces populations-là, mais juste que devant, si tu veux, le risque de sanctions, le risque de la part de sanctions économiques ou autres de la part de la Chine, parce qu'il faut savoir que beaucoup de pays, par exemple, sont engagés dans le vaste projet des nouvelles routes de la soie, mis en place par les Chinois, qui tient particulièrement à cœur au président Xi Jinping. Donc vraiment, ces pays-là ne seraient pas en mesure, ceux qui sont dépendants de la Chine, parce que la Chine est leur premier partenaire commercial, parce que la Chine est le principal débouché de leurs matières premières, de leurs produits ou de leurs services. Donc pour eux, ils ne prendront jamais le risque de s'opposer à la Chine, surtout pour des questions relatives aux droits humains. On l'a vu encore dernièrement, puisque lors de l'élection du président d'Interpol, le Qatari est passé, étant en dépit des accusations de torture qui pesaient contre lui. Donc, vraiment, les questions de droits humains, les questions des droits de l'homme, évidemment, des questions de liberté, évidemment, ça touche, ça fait mal, mais les États ont malheureusement décidé, depuis un certain nombre d'années, de ne plus tenir compte de cela comme étant un moyen pour prendre une action, qu'elle soit politique ou diplomatique ou autre, à l'égard d'un pays, surtout si l'on sait le poids politique ou économique que joue ce pays-là dans les relations que ces États entretiennent avec ces pays concernés. Donc, il est peu probable, s'il y a des pays, je crois qu'ils se compteront sur le bout des doigts, mais moi je n'en vois pas beaucoup qui soient en mesure, peut-être par exemple des pays comme le Japon, la Corée du Sud, qui n'ont pas de très bonnes relations diplomatiques avec la Chine. Mais pour les autres pays, notamment les pays africains, je ne pense pas qu'il y ait un pays africain qui se risquerait à se frictionner avec la Chine pour des questions de droits humains, alors que l'on sait que dans la plupart de nos pays aussi, il y a aussi ces problématiques-là qui sont régulièrement mises sur la table, et cela n'empêche pas que ces pays-là continuent à commercer aussi bien avec l'Occident qu'avec la Chine. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Urban FM 104.5.